Bienvenue dans cette minute utile du mélomane. J'aurais voulu vous parler d'un groupe que j'ai découvert j'ai acheté un album il y a à peu près en 2021 pendant le confinement là. Ça s'appelle Chicha, ça s'écrit Xixa. C'est un peu, c'est particulier. Vous savez que j'aime bien les groupes un peu particuliers. Et la première fois que j'ai goûté, je me suis dit tiens, c'est un peu. Je savais pas trop sur quel pied danser, ça m'a pas franchement plu d'un seul coup. Et puis à la réécoute, je me suis dit, ils ont vraiment trouvé un truc. C'est une espèce de rock, mais pas trop velu. C'est vraiment gentil. Il y a des putains de bons sons guitare, un peu, pas surf, mais tu vois, un peu avec bien aigu, avec le micro aigu, et puis des reverbs et tout ça. C'est un peu de la musique. Il y a un fort côté Americana, mais Americana Nouveau-Mexique, quoi. Tu vois le truc? Ça sent le cactus. Les mecs ont tous des chapeaux noirs. Le truc ici, tout habillé en noir, un peu, on dirait des révérends, machin. Et j'aime bien cette espèce de... L'album que j'ai acheté, c'est Genesis. Et en fait, j'aime bien cette espèce de mélange qu'ils ont trouvé un peu entre un truc franchement rock-pop, mais avec de belles voix. Sur l'album, là, il y a des voix vraiment très, très intéressantes, très sombres, un peu comme pourrait être un peu Nick Cave par moment, tu vois, toute proportion gardée, le boulot que fait Nick Cave avec Warren Ellis. Ici, tu as une espèce de truc comme ça sur la structure de l'épaisseur, t'as un truc qui ouvre un peu des espaces. Et puis surtout, il y a derrière cette espèce de couleur mariachi qui est qui fait un peu branque au début. C'est peut-être ça au début, je me suis dit, putain, alors ça, quand même, tu te dis, ça sent le cactus à plein nez, d'accord? Et c'est très réussi. Il y a Willie DeVille qui avait fait un peu ce genre de synthèse-là, en tout cas ce genre de balade dans le désert, quand il avait repris Hey Joe, Willie DeVille. Willie DeVille, attention, on fera une minute du mélomane sur lui, tiens d'ailleurs, faites-moi penser à ça. Je retrouve un petit peu cette couleur-là, donc t'as des percus, vraiment des percus vraiment typiques, t'as les congas, les espèces de cloches, les machins, tu te dis, oh là là, mais c'est vraiment, il y a un petit côté comme ça, parfois un poil cubain, des trucs péruviens aussi un peu, et t'as ce côté-là un peu... Il y a un morceau qui commence par des espèces de percus un peu qui font un peu Navarro. Tu vois, t'as une espèce de couleur comme ça, assez judicieuse, parce qu'ils sont ailleurs en fait. C'est pas le énième de groupe garage ou je sais pas quoi, ou hard rock ou je sais pas quoi. Là, t'as vraiment une couleur particulière à eux. Il y a de beaux morceaux, par exemple, King of Kingdom, je sais plus le titre des Kingdom, je vous l'écris, là, ici. J'ai un peu de mal, moi, toujours avec les titres. Dedans, t'as un peu une espèce de guitare whammy au début, un peu déglingue. Il y a des collages de plein de choses complètement différentes. Guitare un peu whammy, un peu déstructurée comme ça, un peu très disjointe. Puis après, ça passe en guitare un peu trémolo, genre un peu Mexico. Et puis, la couleur globale, comme il y a pas mal d'espace, ça pourrait faire partie de la BO de True Detective. Tu vois, si tu as bien aimé cette BO, il y avait des très bonnes musiques dedans. Je vous avais parlé de John Paul White, déjà. Il y a une minute du mélomane là-dessus. Eh ben... elle aurait pu être dans la BO. Tu vois, cette chanson-là, il y a une espèce d'espace qui est ouvert, qui est vachement bien. Et souvent, les voix... alors, il y a plusieurs façons de traiter la voix. Ce qui est assez intéressant sur cet album-là, c'est ce que j'aime beaucoup et qui me permet de le réécouter plein de fois. Je l'écoute en voiture, en fait. C'est que parfois, tu as cette espèce de voix vraiment un peu sépulcrale, un peu comme ça, vraiment pleine, très large, et pas chantée fort. Moi, j'aime bien les voix pas chantées fort. Je suis pas sûr d'aimer les chanteurs, en fait. Donc ça, très sombre, très élégant, et puis parfois non, parfois c'est des voix un peu matées, et à plusieurs avec un effet dessus. T'as des voix avec un overdrive dessus pour les rendre un petit peu. Et franchement, le fait de varier les couleurs comme ça au niveau production, c'est pas too much, c'est pas juste on a cherché à changer pour changer, mais le tout finit par faire un truc hyper cohérent.
et un peu, je cherche pas, je trouve pas le mot, un peu rafraîchissant. Un peu rafraîchissant. Donc je vous conseille cet album. Le mieux c'est d'aller écouter. C'est Chicha. Il faut dire Chicha, je crois. Ça s'écrit X-I-X-A. Et les mecs ont vraiment trouvé une couleur particulière. Je sais plus dans quel morceau. Mayday Call, je sais pas quoi. Je sais pas si c'est pas celui-là qui commence par des percus un peu qui me font penser au Navarro. Ah oui, voilà, c'est ça. T'as une espèce de. Après, ça part comme une espèce de truc un peu western. Tu vois, t'as deux pauvres triades et puis ça y est. Je suis sûr que ces gens-là ont quand même pas mal écouté Ennio Morricone. Ennio Morricone, je sais pas comment on met l'accent. Je suis français, je dis mais Morricone. Ennio Morricone. En tout cas, il y a vraiment des belles couleurs, des belles trouvailles, je trouve aussi sur le dosage. Souvent, on est dans une quête du son un peu too much, un peu énorme, un peu qui écrase, un peu le but c'est d'enfoncer l'auditeur. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est peut-être sans doute ça aussi que je trouve assez rafraîchissant, c'est qu'au niveau son, on cherche pas à t'enfoncer la cage thoracique, ce que j'aime bien me faire enfoncer la cage thoracique, parfois. Mais c'est plus, on te demande de venir vers la musique. Plus tu joues fort, costaud, et que ça déploie, plus tu peux provoquer un petit recul, notamment en live. Mais quand tu laisses un peu d'espace et que le son n'est pas énorme, alors tu peux provoquer une espèce d'adhésion par le fait les gens peuvent approcher. Bon, on fera qu'on reparle de ça avec des exemples bien choisis, mais c'est un truc important. Bon, allez, essayez de vous former, parce qu'en se formant, vous allez mieux piger plein de trucs. Il y a l'impro blues, il y a la biomécanique du guitariste si vous avez des problèmes, il y a l'harmonie, le niveau 1, vraiment les bases, mais vu d'une façon comme je fais. Et puis il y a les intervalles, le system caged. Ça c'est bon pour la santé, pour les guitaristes. Allez, bye bye, je vous embrasse. Ciao. I don't know.